Chers amis, bienvenue dans les actus de chez nous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous liker, à partager nos publications. Nous devions tenir un meeting, comme vous le savez, à Herstal. Ce meeting a été interdit et nous avons finalement tenu une conférence de presse qui a eu quelques retours médiatiques. Les actus de chez nous, pour ceux qui découvrent ce que nous sommes, c'est l'actualité perçue avec un regard différent de celui que vous trouvez d'ordinaire quand vous regardez les informations sur la RTBF ou RTL. Ce son de cloche devrait vous plaire. Nous allons donc passer en revue les actualités des 15 derniers jours avec notre regard particulier. Nous espérons que vous avez passé de bons congés de Toussaint. Parce que oui, chez nous, nous ne nous résoudrons jamais à appeler les congés de Toussaint congés d'automne. Nous n'accepterons jamais que les vacances de Noël deviennent des vacances d'hiver. Nous ne voulons pas non plus que le congé de carnaval soit un congé de détente ou que les vacances de Pâques deviennent des vacances de printemps. Il en va en fait de notre identité. Dans l'histoire, il y a eu à plusieurs reprises des bouleversements dans les calendriers. On est passé du calendrier julien au calendrier grégorien, ou pendant la Révolution française, ce que les férus d'histoire connaissent, les mois étaient rebaptisés. Il y avait Vendémiaire, Floréal, d'autres mois comme Préral. Mais aujourd'hui, s'il y a des bouleversements de calendrier, c'est pour une raison simple, c'est pour que nous nous adaptions, nous, au multiculturalisme et à l'islamisation. Ça devrait être l'inverse. Ça devrait être les personnes arrivant sur notre territoire qui s'adaptent à nos traditions. Nous ne voulons pas chez nous que 60 ans d'immigration massive mettent à bas des traditions qui découlent de siècles d'histoire. Chez nous, nous sommes le garant de nos traditions, de nos valeurs et de notre identité. C'est le premier thème que nous souhaitions aborder, c'est la dénomination des congés. Dans notre identité, il y a aussi Père Fouettard et Saint-Nicolas. Les forces politiquement correctes souhaitent voir disparaître cette fête qui ne cadre pas avec leur logiciel. Mais nous vous le promettons, chez nous, nous préparons une surprise et donc nous enjoignons, nous invitons les enfants qui nous regardent, ou en tout cas les parents, à faire en sorte que leurs enfants soient sages. Nous vous préparons une grande surprise pour le 6 décembre et les environs de cette date. Nous préserverons toujours notre identité et si nous le faisons, c'est aussi pour rendre hommage aux héros de la guerre. Nous sommes aujourd'hui le 10 novembre, demain nous serons le jour de l'armistice. Il y a eu au cours de la Première Guerre mondiale 20 millions de morts, que ce soit des victimes civiles ou militaires, dont 100 000 en Belgique. Et c'est aussi 50 000 blessés en Belgique. La Deuxième Guerre mondiale fut plus mortelle encore, puisqu'il y a eu 60 millions de victimes, dont 100 000 en Belgique. Chez nous, nous rendons un hommage appuyé et ému à ces soldats valeureux qui eurent les tranchées pour tombeaux et qui eurent la boue pour linceul. Mais la meilleure façon et la façon la plus noble de leur rendre hommage, c'est tout simplement de défendre notre identité. Il ne faut pas que ces soldats soient morts pour rien. Et quand on voit l'actualité qui se passe à l'heure actuelle en Pologne, à la frontière, on a le droit d'être inquiet. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Pologne ? Il y a des hordes de migrants venant de Biélorussie qui sont conduits à la frontière polonaise par l'armée biélorusse et par Loukachenko, qui est le chef d'État en Biélorussie, qui veut faire exercer sur l'Union européenne et la Pologne un chantage inacceptable. Vous avez vu ces hordes de migrants qui se pressent à la frontière, qui adoptent parfois des attitudes agressives et une Pologne qui est bien démunie et qui n'est pas aidée par l'Union européenne. Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a une histoire intéressante. Il a combattu le communisme, donc il sait ce que c'est la tyrannie. Il a même dû, alors qu'il avait rejoint Solidarnosc, creuser sa propre tombe sous la menace des soviétiques qui voulaient lui faire peur. Autant dire qu'aujourd'hui,
nous soutenons Mateusz Morawiecki et nous soutenons la Pologne, car les frontières de la Pologne sont aujourd'hui les frontières de l'Europe et les migrants qui s'y pressent ne doivent pas être ceux que nous devrons accueillir demain et après-demain. Il en va de notre avenir. Nous soutenons aussi évidemment Matteo Salvini, qui est pour l'instant en plein procès, que lui reproche la justice, d'avoir empêché les migrants d'accoster sur les côtes italiennes lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Il est aujourd'hui en procès, et lors de ce procès, qui est appelé à témoigner contre Salvini, notamment l'acteur Richard Gere. On se demande bien ce que Richard Gere a à dire sur la problématique des migrants et de l'identité européenne. Mais on comprend aussi que l'Union européenne n'aime pas beaucoup parler de notre identité. Le Conseil de l'Europe, aidé par l'Union européenne, a lancé la semaine dernière une campagne complètement délirante. Cette campagne voulait promouvoir la diversité sous des slogans ubuesques. La diversité, c'est la beauté, et pire encore, la liberté est dans le hijab. On se croirait tout simplement revenu dans le roman d'Orwell 1984, où là aussi les slogans étaient complètement délirants. La liberté, c'est l'esclavage, la guerre, c'est la paix, c'était ces slogans-là qu'on pouvait lire dans le roman d'Orwell. On en est là aujourd'hui, malheureusement. Mais il n'y a pas que l'Union européenne qui malheureusement promeut cette politique, il y a aussi les marques aujourd'hui. Il y a quelques années, Decathlon avait sorti un hijab de running défendant la liberté pour tous de faire du sport. Mais quelle liberté! Voiler les femmes, c'est ça la liberté. Cette semaine, Benetton a proposé un hijab unisexe. On ne comprend même plus la logique. En fait, beaucoup de marques aujourd'hui vont contre notre propre intérêt. C'est le cas aussi chez Ikea. Vous avez peut-être vu cette offre d'emploi d'Ikea en France. Et cette offre d'emploi était réservée uniquement aux réfugiés. Nous devrons faire en sorte que cette discrimination à l'égard de nos nationaux ne perdure pas. Nous serons évidemment chez nous très vigilants. Il en va de la COP comme en fait de vos séries télévisées préférées. Chaque année, sa nouvelle saison. Pour la COP, on en est à la COP 26. La COP 26, c'est ce grand rendez-vous planétaire visant à défendre le climat. Et pourtant, vous avez vu les différents chefs d'État, les différents représentants des pays s'y rendre en avion. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a même pris l'avion pour un déplacement de 50 km. Et ce sont ces personnes-là qui nous culpabilisent, qui vous culpabilisent lorsque vous prenez votre voiture. Greta Thunberg elle-même a pu faire son show traditionnel. La Belgique s'est aussi déshonorée à l'occasion de la COP26. Notre pays n'a même pas su se mettre d'accord sur des objectifs communs. La ministre flamande du climat, au lieu d'être à la COP, a pris des vacances à Marbella, où elle s'est rendue évidemment en avion. Zakia Katabi, la ministre francophone écolo, elle-même s'est rendue à la COP avec, disait-elle, le nom des victimes des inondations dans un coin de sa tête. Mais faut-il rappeler à Zakia Katabi que pour l'instant, on ne sait pas si les inondations qui ont touché la Wallonie l'été dernier sont le fait du réchauffement climatique ou sont le fait d'autres causes, on n'en sait encore rien, mais là, elle a des certitudes. Mais surtout, en fait, ces certitudes lui permettent d'omettre que le ministre écolo, Philippe Henry, a une responsabilité criante dans la gestion de la crise et notamment des barrages en amont du fleuve qui avait, à cette occasion, débordé. Nous rappelons que chez nous, nous défendons la nature, nous défendons l'environnement, nous défendons une écologie de bon sens, c'est-à-dire une écologie de proximité et du terroir qui est en total décalage avec l'écologie promue par Écolo et les autres partis traditionnels. Autre point que nous souhaitions aborder, c'est Béa Diallo. Alors Béa Diallo a été député dans les parlements, notamment à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il était échevin, premier échevin même, à la commune d'Ixelles. Il a décidé de démissionner de tous ses mandats en Belgique pour devenir ministre en Guinée. Mais, faut-il lui rappeler,
Et faut-il rappeler à tous les hommes politiques belges, notamment de gauche, qui l'ont félicité, que le nouveau gouvernement en Guinée a été mis en place après un coup d'État qui n'a été reconnu ni par la communauté internationale, ni même par la Belgique. On imagine ce que les forces politiquement correctes diraient si nous-mêmes, un jour, nous allions en Hongrie ou en Russie prendre place dans un gouvernement. C'est totalement délirant, mais Béa Diallo, apparemment, peut le faire. Voilà les différents points sur lesquels nous souhaiterions revenir. Et l'heure presse parce que l'État belge aujourd'hui, il est comme la Sabena. La Sabena, vous savez, c'était cette grande compagnie aérienne qui a fait faillite il y a 20 ans. La Sabena, c'était un fleuron. La Sabena, c'était la fierté de la Belgique. La Sabena, elle faisait le tour du monde en arborant fièrement nos couleurs nationales. La Sabena, ensuite, elle a fait faillite. La Sabena, c'est aussi un échec de l'État belge qui a manqué de transparence. On en est là aujourd'hui de la Belgique, l'État belge est comme la Sabena, il est en faillite. Mais il n'y a pas de fatalité, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous vous appelons à nous rejoindre très nombreux. Comme je l'ai dit, vous êtes de plus en plus nombreux à afficher le soutien envers chez nous, malgré la censure, malgré les intimidations, malgré les cordons sanitaires, nous sommes là et nous continuerons notre combat qui nous mènera aux prochaines élections. De nombreuses surprises vous attendent. La première surprise, c'était effectivement ce meeting qui a été interdit de façon antidémocratique, mais nous ne reculerons plus et nous allons structurer notre parti. Nous comptons sur vous. Likez notre page, partagez-nous, allez sur nos réseaux sociaux, commentez, affichez vos commentaires. Nous en sommes évidemment honorés, ravis et nous serons à la hauteur de votre soutien. On se retrouve bientôt pour de nouvelles actus de chez nous. D'ici là, je vous souhaite évidemment tout le meilleur, que tout se passe bien. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vos soutiens. Je vous dis à très bientôt.